Voilà, bonjour. Je voulais juste faire un petit préambule à la vidéo que j'ai faite cet après-midi pour exprimer un petit peu ce qui vient par rapport à ce nouveau confinement, au fait que on peut vivre ça comme des pertes de liberté, clairement. Sous prétexte de cette pandémie, sous prétexte de ce virus, sous prétexte de vouloir sauver la vie des gens. Euh, j'ai l'impression en fait qu'on vit dans une hypocrisie tellement énorme, c'est tellement gros que ça en pique les yeux, ça pique pas que les yeux en fait. Là, j'ai vraiment le sentiment que ça pue la merde. Et ce que j'ai envie de partager, c'est un élan de partage, c'est un élan de ressenti, sortons de nos réserves, osons parler, osons partager, osons dire stop, osons dire non, arrêtons d'être simplement des petits moutons serviles de ce système oligarchique qui ne veut aucunement, c'est de l'idiotie de penser que ces gens-là veulent votre bien. Je dis pas que tous les politiciens sont corrompus, je dis pas que tous les gouvernements c'est des salauds et des pourris, bien sûr que non. Malgré tout, de ce que je vois là, c'est de la folie, c'est de la folie. Et il n'y a qu'à voir en Suisse aussi le niveau des médias. Il y a plus aucune critique, il n'y a plus rien d'indépendant. C'est difficile. Et tous ceux qui osent sortir un petit peu du bois se font talquer. C'est waouh. Et talquer aussi par les gens, les personnes qui défendent bec et ongle ces pseudo-vérités. Je crois que nul ne détient la vérité déjà. Nul, personne. Personne, virgule, personne. Et on est dans une guerre idéologique, dans une guerre de compréhension, dans une guerre d'ego. Euh, ouais, c'est à beaucoup de niveaux que ça se passe. Beaucoup de niveaux. Donc là, on arrive aussi en période de pleine lune. Moi, je sens clairement les énergies qui sont hyper puissantes, hyper fortes. Euh, je crois que voilà. Soyons forts, soyons solidaires, soyons unis, soyons ensemble. Et voilà, vous avez 25 minutes de vidéo. Je suis complètement brouillon, ça part dans tous les sens comme d'habitude. Je ne prépare absolument rien, je ne coupe absolument rien. C'est freestyle, c'est comme ça vient, c'est comme je le ressens, c'est comme je le pense, c'est comme c'est canalisé à ce moment-là. Je voulais faire ce petit préambule avant de partager davantage le reste. Je trouvais que c'était un peu brut, ça nécessitait quand même quelques explications. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Euh, Soyons dans le cœur. Je veux pas non plus être le grand bisounours. Oui, 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 tout le monde il est beau, tout le monde il est joli. Mais je pense que c'est important aujourd'hui vraiment de nous connecter à nous-mêmes, de nous connecter à notre terre, mère, de nous connecter à tous ces règnes, de nous connecter ensemble euh, pour traverser le plus sereinement possible et avec le moins de violence possible cette période qui s'en vient. J'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche à nous faire faire, c'est vraiment à déborder. Donc voilà, prenez soin de vous et soyez bénis. Hey, bonjour les gens. Donc nous sommes le 29 octobre, semblerait-il, et je suis actuellement là au bord de cet étang de montagne, en train de profiter de cet instant. Pas mal de traînées, vous voyez. Ce même gouvernement qui veut votre bien. Enfin, je ne vais pas revenir sur la théorie des chemtrails. J'ai assez partagé d'infos là-dessus tout au long de ces années. Et voilà, me voilà arrivé ici, dans ce lieu absolument magique. Et je vous partage un petit peu le ressenti du moment suite à ce confinement. Donc je suis en France encore. J'aimerais y rester encore un bon mois. Comme vous savez, hein, le but c'était de
rencontrer des lieux, des éco-villages, des écolieux, des alternatives, des collectifs et autres, ce qui a été fait. Pas autant que j'aurais souhaité, mais voilà. Et maintenant, là, je me retrouve près de Massat, donc dans les Pyrénées ariégeoises. Et j'ai pas suivi l'allocution de Micron hier soir, ça m'intéresse pas, parce que même si ça touche mes libertés, ben voilà, j'ai quand même un regard critique sur cette situation, sur cette pseudo-pandémie, sur tout ce qui se passe. Je fais pas partie des gens qui ont peur, pas du tout en fait, pour plusieurs raisons. De un, je ne crois pas avoir peur de mourir. J'estime avoir une vie suffisamment riche et bien remplie. Et même si elle devait venir s'arrêter précipitamment, ben c'est la vie, j'ai envie de te dire. C'est la vie. Et deux, j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en mon système immunitaire, j'ai confiance en tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je fais aussi en sorte d'être en santé. C'est aussi des choix de vie, des choix conscients. Le fait de prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation, de ses pensées, de ses émotions. Alors je dis pas que je suis parfait, comme personne, et loin de là, loin de la perfection, mais en tout cas sur un chemin de cohérence, qui ne l'est pas toujours non plus. Et j'apprends aussi à accepter mes défauts, à accepter mes faiblesses, à accepter de ne pas être parfait, justement, et d'avoir des failles. De ce que je vois là aujourd'hui, c'est qu'à quelque part on n'accepte pas de voir les failles qu'il y a dans la société, qu'on n'accepte pas de voir que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le déni dans le monde des bisounours, où on veut accepter que le bien et pas forcément le moins bien. Et pour en revenir à ça, pour en revenir au coronavirus, à toute cette crise qui se passe, pour moi, il faut simplement être cohérent dans le sens où il faut regarder les chiffres, il faut regarder autour de soi. Si vraiment on était dans un état catastrophique, il y a des gens qui tomberaient comme des mouches de partout. Il y aurait des cadavres dans les rues, on n'arriverait plus à suivre, l'armée serait mobilisée. On aurait pris les mesures depuis le mois de mars, on aurait engagé du personnel, on aurait bâti des hôpitaux, on aurait créé des lits. Ce qui est étrange aussi, c'est que ce traitement à l'hydroxychloroquine qui fonctionne apparemment selon 100% des études indépendantes qui ont été menées est interdit d'usage. On veut nous faire un vaccin, on veut mettre sur pied un vaccin en 8 mois alors qu'il faut 5 à 10 ans pour mettre sur pied un vaccin sur un virus qui mute et qui a déjà muté 7 fois depuis le début. À un certain stade, il faut peut-être être cohérent. Et voilà, donc mon ressenti du moment, bah, c'est un ras-le-bol, je pense, comme beaucoup de gens. Ras-le-bol de ces mensonges, ras-le-bol de ces manipulations, et bah, juste une envie de trouver des solutions. Je regarde beaucoup à l'intérieur de moi. Les solutions à l'extérieur, elles ne viendront pas du gouvernement. J'ai l'impression que plus on va de l'avant et plus on restreint nos libertés et plus on fait peur aux gens. Et c'est le balai médiatique de part et d'autre et ça se recoupe en fait à travers tous les pays d'Europe. Je ne suis pas l'actualité mondiale, mais en tout cas à travers l'actualité européenne. J'ai l'impression que c'est du copier-coller de journaux en journaux, de médias en médias. Ce qui me fait penser justement que voilà, c'est global et c'est le plomb de cette élite qui est en train de perdre pied et qui est en train de perdre son pouvoir et sa mainmise sur les populations du monde. Alors du coup, on crée des choses, on crée de la peur, et pendant qu'on crée de la peur, eh ben, on prend petit à petit les libertés des gens. Voilà. Je ne sais pas ce qui va advenir, j'ai confiance pour la suite. Je vais essayer de nourrir au mieux des choses positives, du partage, de la bienveillance, de la résilience, trouver des stratégies. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils poussent à créer des tensions entre les communautés notamment. Ils poussent à créer de la séparation entre les gens. Ils poussent à créer deux mondes bien distincts, les complotistes et les gens qui suivent aveuglément tous les conseils de pseudo-scientifiques payés par les pharma.
et manipulés par les gouvernements et les grandes entreprises. Donc je vois pas de la manipulation partout, mais par contre j'en vois beaucoup. Donc c'est de loin pas une schizophrénie que d'observer ça, justement. Ce qui est pour moi la schizophrénie, c'est de ne pas le voir ou d'être dans le déni de ces réalités-là, parce qu'elles font certainement peur et elles font certainement mal. Ouais. J'ai dû passer par ce déconditionnement il y a des années, il y a une dizaine d'années. Voilà, j'ai désappris en fait ce qu'on m'a appris et j'ai réinstauré des bases nouvelles, euh, humaines. Du coup, je profite de ce lieu magnifique où, où c'est calme, où c'est tranquille, où ça fait du bien, c'est ressourçant. J'espère atterrir dans un écolieu ou dans un terrain, dans un collectif, le temps de ce confinement, d'essayer de passer un peu à travers les mailles du filet, comme j'ai un peu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Je vous encourage en tout cas à, à bien réfléchir, à ressentir dans ces périodes où vous êtes à l'intérieur, de peut-être vous informer, peut-être de se mettre en lien, de se mettre en réseau. Pour moi, il y a plein de stratégies à adopter. Je pense que c'est le moment d'arrêter de se mentir, c'est le moment d'arrêter de vouloir combattre dans la rue ou de se faire taper dessus par des flics ou des CRS, de se faire contrôler, manipuler, enfin, d'être juste des vaches à lait d'un système juste bon à travailler et à fermer nos gueules. Et moi, je suis plus d'accord de ça du tout. Et j'ai l'impression que beaucoup de mes frères et sœurs humains ne veulent plus non plus de ça. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on entreprend? Qu'est-ce qu'on imagine comme solution? On a des outils à disposition. On a la capacité de se mettre en réseau. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut peut-être voir factuellement les choses, arrêter de croire tout et n'importe quoi. On perd les gens en donnant des informations, des contre-informations, des surinformations, des sous-informations. Il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On vous perd en fait. C'est pas compliqué. C'est des stratégies. On croit que le gouvernement est perdu, qu'il veut notre bien, qu'il s'inquiète de la santé des gens. Mais s'il s'inquiétait réellement de la santé des gens, ça ferait longtemps qu'il y aurait des mesures contraignantes pour que les gens soient en santé. Oui, mais on veut la liberté. Mais vous voyez la liberté en fait où elle est là maintenant? La liberté, on nous la prend petit à petit. Je pense que c'est le moment de réfléchir, de ressentir, d'être honnête envers soi, d'être honnête envers les autres. Je dis pas que j'ai raison. Je partage juste mon ressenti d'un citoyen de cette terre. Et en fait, tout ce qui vibre maintenant à l'intérieur de moi, c'est que j'ai plus envie de donner mon pouvoir, mon corps, mon esprit à quelqu'un d'extérieur, à une autorité extérieure. C'est bon. J'ai eu un papa, je suis papa. J'ai pas besoin de papa état pour me dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Et ça, je n'arrive plus en fait. Je n'arrive plus. Et j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise ce qui n'est bien et ce qui n'est pas bien de faire. Comment me comporter. Non, j'ai pas besoin. Voilà. Euh, Mettons-nous en lien, réfléchissons, soyons unis, soyons ensemble, arrêtons d'être divisés, vraiment, soyons... J'ai juste envie d'ajouter quelque chose par rapport à la première vidéo. Euh, je dis pas que le virus n'existe pas. Je pense effectivement qu'il y a un virus. Je pense effectivement que potentiellement ça peut être dangereux. Maintenant, si ça l'était réellement, on aurait réellement des hécatombes de morts. Or, les chiffres ne disent pas du tout ça. Que ce soit les chiffres de l'OMS, que ce soit des chiffres de Worldometer, que ce soit les statistiques des États. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on meurt de pas grand-chose d'autre que du Covid. C'est dingue.
Il y a des gens qui signalent ça. Il y a des gens qui signalent que malgré le décès du concert, ça a été mis Covid parce que il y a certainement des sous là derrière. Euh, il y a des histoires de sous, de gros sous. J'ai pas envie de vivre dans la peur toute ma vie. D'ailleurs, je n'ai pas peur et je vous le répète et je vous le redis. Si ma vie doit s'arrêter, corona ou pas, elle s'arrêtera. Arrêtons d'être dans le déni. Vivre, c'est mourir aussi. Et redonnons peut-être la place à la mort. J'ai déjà écrit là-dessus. Pourquoi on est dans le déni que ça peut s'arrêter? On nous sort des petits exemples qu'il y a certaines personnes qui seraient plus jeunes, qui seraient décédées du corona. Ok? Ben, je suis désolé. Enfin, non, je suis pas désolé. Je suis pas désolé pour la mort. Enfin, faisons-y face à cette mort qui est là. Regardons-la, accueillons-la. Je veux pas vivre avec un masque toute ma vie. Je veux pas avoir des enfants masqués. Je veux pas avoir des sourires enlevés. Les personnes qui sont à risque, les personnes qui ont peur, mettez vos masques, lavez-vous les mains, mettez vos gels hydroalcooliques, faites ce que vous avez à faire. Mais bon sang, on fait quoi? On divise le monde en deux entre ceux qui ont la frousse et ceux qui ne l'ont pas? Moi, à la limite, ça me convient. Est-ce qu'on sera heureux? Je sais pas. En tout cas, ça me fait pas kiffer de vivre comme ça, dans la peur, dans ce matraquage médiatique. On nous bourre le mou, on nous bourre le cerveau depuis le mois de mars avec ça. Et comment ça se fait que depuis le mois de mars, on n'ait rien mis en place? Que les gens qui trouvent des solutions, on fait tout pour les discréditer. Que les professeurs, que les gens qui ont un savoir, une connaissance, font face à des petits chiens du système qui viennent leur dire comment il faut bosser alors qu'ils n'y connaissent rien. On va arrêter con cette hypocrisie. Sérieusement. En attendant, toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans ce monde. Et il y a combien de gens qui ne sont pas nourris, malnutris, qui n'ont pas d'accès à de l'eau courante parce qu'elle est volée par les industries? On prend quand les mesures? On vide les océans des poissons. Les océans s'acidifient. Si les océans meurent, nous mourrons. On prend quand des mesures? Taxer monsieur, madame, tout le monde parce qu'il a son véhicule diesel et laisser polluer les grands tankers, les grands bateaux, toute l'aviation. On veut quoi? Aujourd'hui, Fukushima, ça fait 10 ans que ça tombe dans la mer, l'eau radioactive. Le cancer tue combien de personnes? L'alcool, la drogue, les médicaments, les erreurs médicales, les hôpitaux. Aujourd'hui, on trouve normal de donner naissance à un enfant dans un hôpital et on ne trouve pas normal qu'une femme allaite dans la rue. On en est où? C'est qui dit ce qui est bien ou pas bien de faire, d'être et comment? C'est papa État? C'est papa Église? C'est la religion? C'est con qu'on s'achète des couilles. C'est con qu'on assume un peu les choses. C'est con qu'on sort de derrière nos claviers pour se mettre en lien réel. C'est con qu'on dit stop. Ça suffit. Je suis maître de ma personne. Je suis maître de ma vie. Je suis maître de moi. Quand il y a trop de lois, au bout d'un moment, quand on nous écrase trop, je pense que c'est malsain. Je pense que c'est la porte ouverte à la guerre. C'est la porte ouverte à justement des choses qui sont pas saines. Est-ce qu'on peut apprendre du passé? Ou est-ce qu'on doit reproduire et reproduire et reproduire et reproduire? J'ai l'impression que l'humanité, on est à ce stade de poupon. Enfin, je ne veux pas être insultant pour la vie. Mais là, la manière dont je vois cette société, comment elle évolue, ça me dégoûte profondément. Alors je le regarde, mais j'ai plus envie d'adhérer à ça. Moi, j'ai envie de me tourner vers ma terre, j'ai envie de la respecter. J'ai envie de me tourner vers mes frères et mes sœurs humains, de leur tendre la main quand ça va pas. Pas le filmer en train de se faire tabasser.
C'est quand qu'on redevient humain. C'est quand qu'on ouvre nos cœurs. On préfère s'ouvrir les veines. On préfère être dans le déni. On préfère se mentir. On préfère compenser. Boire, fumer, s'évader, s'extasier, pas s'occuper. J'ai fait tout ça. Je le fais toujours. Mais là, j'ai envie justement j'ai envie d'autre chose. J'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Tout ça, je le partage avec plein d'autres. Ça sera qu'une vidéo de plus, ça sera qu'un témoignage de plus. Dans les méandres d'Internet, dans Big Data. Comment Big Data gère nos vies? Qu'est-ce qu'ils font avec nos données? Pourquoi cette mainmise de Apple, Windows, Microsoft? Pourquoi les mêmes qui détiennent ça veulent vacciner les gens? Je discutais avec des gens qui travaillent avec des plantes, c'est les industries qui détiennent aussi ça. On ne peut pas faire n'importe quoi au jour d'aujourd'hui. Posons-nous les questions. Pourquoi l'énergie appartient qu'à une poignée de gens? On est tous enfants de la Terre. Rien ne devrait appartenir à des entreprises ou à des privés. Tout ça devrait être le bien commun. L'eau, l'air, la terre, les ressources. Pourquoi des mecs devraient peser des centaines de milliards pendant que d'autres crèvent de faim? C'est ça l'humanité? C'est ça être humain? Apprenons. C'est le moment de s'élever, c'est le moment de se lever et de s'élever de toute forme et de manière que ce soit. Voilà. Je m'en fous que cette vidéo plaise ou pas. Je m'exprime. Et voilà, en marchant, en fait, j'ai tout plein de pensées qui viennent. Et là, ce qui venait, c'est plutôt tournons-nous vers des solutions. Peut-être que c'est pas très clair ce que j'explique ou que je l'ai pas expliqué, mais pour moi, ce qui est essentiel de comprendre aujourd'hui, c'est que cette société de consommation, c'est pas possible que ça continue toujours comme ça. On peut pas accroître infiniment au détriment de la santé, de la nature, de la biodiversité et autres. Il y a déjà des beaux efforts qui ont été faits comparativement aux années 70 ou 80. Mais arrêtons d'être des robots, d'être des machines de production, des automates. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus faire les choses nous-mêmes. On devient hyper dépendant, on devient bête en fait. On sait plus se débrouiller en fait sans aller chercher quelque chose sur Google ou sans... c'est très bien, hein, y a des bonnes choses, hein, y a plein de tutos justement, il y a un accès au savoir qui est magnifique. Donc, mais sortons et faisons les choses, apprenons à faire. Ne serait-ce que faire du pain, ou ne serait-ce que cuisiner, ou ne serait-ce que montrer ça à nos enfants, de leur inculquer en fait l'autonomie. Bien sûr que ça prend du temps en fait à l'évolution de ce monde et de son peuple. On a réprimé les peuples premiers en disant que eux étaient des sauvages. Et aujourd'hui, il y a toute leur médecine qui revient ici en Occident. C'est magnifique, quand même. Quelle revanche de toutes ces médecines ancestrales qui sont en train de revenir ici. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est arrêtons d'être des outils de production, arrêtons d'être des automates. On n'est pas des automates, métro, boulot, dodo, c'est aliénant. C'est aliénant, c'est la mort à petit feu. Je dis pas, hein, il y a des métiers qui sont passionnants et il y a des gens qui sont passionnés, et tant mieux. Hein. Je pense que d'ailleurs aujourd'hui, le côté professionnel devrait plutôt se faire par passion que par obligation, et qu'on puisse permettre aux gens passionnés d'avoir accès à leur passion et qu'ils puissent justement exceller là-dedans.
parce que d'obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas, c'est pas la meilleure manière pour, euh, pour que quelqu'un le fasse bien, qu'il soit productif et ça. Euh, Au niveau des solutions, moi je prône la désobéissance depuis un petit moment déjà. Arrêtons de nourrir déjà les égrégores de peur, mais de nourrir le système financier. Euh, je pense que la révolution pourrait être pacifique. En désobéissant, mais en nous confinant réellement, en arrêtant d'aller travailler, en s'organisant pour faire fonctionner les choses qui doivent fonctionner, qui sont nécessaires, en tout cas pour un temps, pendant ce temps de transition. Arrêtons de payer, euh, arrêtons de nourrir en fait ce système. Et ce sont juste des idées. Et comment voulez-vous qui nous oblige à sortir de chez nous Je pense que ça prendrait un certain temps, qu'on peut se préparer avec des réserves alimentaires, avec justement de la mise en réseau, de créer des micro-communautés, de s'aider dans les villages, dans les vallées, dans les contrées, comme c'est déjà le cas un peu. Et c'est-à-dire de construire sans eux, finalement, et de rebâtir nos règles, les fondements basés sur des lois de l'amour et non pas les lois de la peur et non pas les lois du mensonge et non pas les lois de la manipulation, mais plutôt sur des lois justement du vrai, de l'authenticité, de l'échange. Si tout est si compliqué au niveau des relations interhumaines, c'est que nous baignons en fait dans quelque chose de très nauséabond et malsain. Hein. Euh, on se sent trop obligé, on se sent trop oppressé de quelque manière que ce soit. Comment voulez-vous qu'il y ait équilibre dans autant de déséquilibre? Ça demande un travail constant et beaucoup de courage pour affronter ça. Donc voilà pour quelques pistes, quelques solutions qui pourraient être possibles. Je crois que j'ai parlé. J'ai parlé. Salut.